L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Le baptême a toujours été enseigné comme étant la porte vers la vie éternelle, vers le salut. Et aujourd'hui, nous avons dans l'Évangile le récit du baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste distingue entre son baptême et le baptême de Jésus. Moi, je vous baptise dans l'eau. Mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit. Dans l'Esprit Saint. Y a-t-il deux baptêmes? Lequel est le bon? Et cette opposition entre les deux baptêmes, on la retrouve dans plusieurs textes. On peut considérer que le baptême dans l'eau est le signe du vrai baptême. Le baptême dans l'eau est un rite de purification. Mais un rite ne change pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la réalité qui est cachée derrière le rite. C'est quoi le baptême dans l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit Saint? L'Esprit de vérité. Jésus lui-même, à la fin de sa vie, nous parle de l'Esprit de vérité. Qui n'est pas enfermé dans un rite, qui n'est pas enfermé dans une religion, qui est l'Esprit qui est communiqué à l'homme depuis les origines, et dont parle Saint Jean, il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Tout homme a l'Esprit en lui, l'Esprit de Dieu, oui. Mais on peut avoir l'Esprit sans s'ouvrir à l'Esprit. La question n'est pas d'avoir l'Esprit, mais la question n'a pas à voir du soleil derrière ses persiennes, mais d'ouvrir ses persiennes pour que le soleil entre. On peut avoir beaucoup de soleil dehors, mais si les persiennes sont fermées, si les rideaux sont tirés, à quoi ça sert? Donc Dieu, si vous voulez, se propose à l'homme. Cette lumière qui éclaire tout homme, elle est là, autour de moi, et elle veut entrer en moi. Le baptême d'Esprit Saint consiste à ouvrir sa fenêtre à l'Esprit Saint, ouvrir ses persiennes à cette lumière du soleil qui veut m'envahir. Il y a dans Saint Jean plusieurs textes très intéressants sur cette question du salut par l'Esprit Saint. Par exemple, si nous vivons dans la lumière, de même que lui est lumière, lui, c'est-à-dire le Christ, le Verbe, eh bien, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous sauve de tout péché. En d'autres termes, le salut par le baptême d'eau n'est qu'un signe d'un salut ou d'un baptême qui est le baptême d'Esprit Saint. Si nous vivons dans la lumière, nous sommes purifiés. Si bien que des gens qui ne sont pas chrétiens
ou plutôt qui ne sont pas baptisés, et qui vivent dans la lumière, sont baptisés dans l'Esprit Saint, par la droiture, la rectitude de leur conscience, de leur comportement. Heureusement, car s'il ne devait y avoir de sauvés que les baptisés, ce serait catastrophique, ce serait un échec total. Jésus aurait complètement raté son affaire. Donc à côté de ce rite extérieur qui exprime l'appartenance à ceux qui croient en Jésus, Logos incarné, Verbe fait chair, il y a tous les autres qui sont ouverts à cette lumière et qui par là trouvent leur chemin vers celui qui est la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Il y a encore un autre texte dans la première épître de Saint Jean. Tout homme qui vit dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, dans la rectitude, est enfant de Dieu. Tiens, on croyait que c'était le baptême qui le faisait enfant de Dieu. On pensait que le baptême d'eau était la condition. Et voilà que Saint Jean nous dit, tout homme qui fait ce qui est juste, qui vit dans la droiture, est enfant de Dieu. Parce qu'il vit de cette lumière qui est celle du Logos. Encore un texte, toujours dans les premières de Saint Jean. Tout homme qui vit dans la droiture, la rectitude, est juste comme le Christ était juste. Ce qui est intéressant, et pour nous aussi en Égypte, c'est que nous avons un gros problème en Égypte, le problème de la conscience ou la conscience professionnelle. On parle beaucoup de corruption. Ce n'est pas propre à l'Égypte. Je me suis aperçu que la corruption était généralisée. Il n'y a pas de pays qui ne soit pas touché par la corruption, à tous les échelons. Mais parlons de l'Égypte, puisque nous y sommes, et que c'est un des problèmes qui gangrène notre système, notre économie. On me disait, pourquoi est-ce que le président change sans cesse les ministres les uns après les autres? Mais quelqu'un m'a répondu, mais parce qu'ils sont tous, pas tous heureusement, mais parce que ils sont corrompus. Ils prennent ça comme une manière de s'enrichir, de se remplir les poches. Nous avons un problème de conscience, former la conscience. Parmi vous, il y en a beaucoup qui sont engagés dans l'éducation, comme professeurs, comme responsables d'école, comme enseignants, comme que sais-je. Ou bien comme parents, tout simplement. Former l'enfant de son jeune âge à être vrai, à ne pas tricher, à ne pas voler, à ne pas mentir. Un petit exemple, très personnel. J'avais 5 ans. Et j'étais allé avec maman acheter des friandises ou des gâteaux dans une pâtisserie quelque part en ville du côté de la place Mohamed Ali. Et pendant qu'elle était en train de discuter avec le propriétaire, j'ai vu un sac de bonbons devant moi. Je regardais à droite, à gauche. J'ai plongé ma main, j'ai pris une poignée de bonbons et je l'ai mise dans ma poche. Mais maman m'avait aperçu. Henri, ce que tu as mis dans ta poche, remets-le. Alors je lui dis, mais c'est toi, maman, il va nous entendre. Ce que tu as pris et que tu as mis dans ta poche, remets-le dans le sac. Tout rougissant, j'ai pris ces bonbons et je les ai remis dans le grand sac. Et le propriétaire a dit à maman, mais madame, laissez-le donc, aucun problème. Eh non, non. Voilà, à 5 ans, déjà, elle m'enseignait ce que c'est qu'être droit, d'être vrai,
ne pas voler, ne pas tricher, ne pas mentir. La manière dont vous enseignez un enfant fera que cet enfant sera un homme intègre à l'avenir, respectant le bien des autres, ayant le sens de sa responsabilité, ne trichant pas dans son travail. Alors, à la lumière de ce baptême d'Esprit Saint, plutôt que de partir dans des considérations théologiques de salut, de vie éternelle, non, simplement pour qu'une cité terrestre fonctionne, pour qu'une société vive dans la confiance et l'harmonie, il faut que chacun ait cette sensibilité à la lumière et à la vérité qui sont en lui et qui s'appellent l'Esprit Saint. Vous savez que dans les sociétés primitives, dans lesquelles la conscience n'est pas encore formée, il y a la loi, les châtiments, le contrôle, la police. Et puis, cette loi devient le roc solide sur lequel une société est fondée. Et puis, Dieu s'est aperçu que cette loi, on pouvait la détourner, la contourner, et lui faire dire le contraire de ce qu'elle voulait dire. C'est l'échec de la loi mosaïque dans l'Ancien Testament. Moïse a proclamé au nom de Dieu les 10 commandements, mais on peut tourner et contourner les commandements. On peut respecter les rites et les traditions et tromper son prochain et haïr son frère, ou sa sœur, ou son voisin. Alors Jésus nous a dit, bon, cette loi, ça n'a pas marché. Voici que je mets ma loi dans votre cœur. Et ça, déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les prophètes l'avaient dit. L'intériorisation de la loi. C'est dedans que ça se joue. La conscience, la boussole est dedans. La loi doit être dedans. Mettez toutes les caméras de contrôle que vous voudrez, tous les policiers et tous les systèmes. Si l'homme n'a pas en lui ce sens du vrai et du juste, ça ne marchera pas. Et c'est la grande révolution, justement, du Nouveau Testament. Il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de loi extérieure. La charia, comme on dit, la charia. Aucune charia ne fonctionnera. Jésus voulait nous dire, la loi est pour l'homme et non l'homme pour la loi. Le sabbat est pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Alors, il y a tout un chemin, une formation à faire pour que l'enfant, dès son jeune âge, apprenne ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est droit. Et à partir de là, dans la mesure où il vit cela, la lumière de l'esprit qui rayonne en Jésus se révélera en lui en disant « Ah, oui, voilà quelqu'un qui a incarné ce que je vis, ce que j'essaye de vivre, ce que tout homme doit essayer de vivre et vivre. » La reconnaissance de Jésus, Logos incarné, suppose déjà la reconnaissance du Logos avant même son incarnation, cette lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Eh bien, aujourd'hui, demandons au Seigneur d'être baptisé, non pas dans l'eau, nous l'avons été. Ça n'a peut-être pas changé grand-chose dans notre vie. Des sociétés chrétiennes, dites chrétiennes, sont souvent complètement païennes par leur comportement. Ce qui compte, ce n'est pas justement ce baptême d'eau, c'est ce baptême d'Esprit Saint dans la vérité
dans la droiture, dans la justice. Amen. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel.